Il y a encore de la pédagogie à faire puisque de nombreux collectionneurs n'assurent pas leur collection. Pourtant, certaines collections sont estimées à plusieurs millions d'euros. Et Julie Hugues, responsable marché de l'art et clientèle privée chez l'assureur Hiscox, va nous donner quelques clés pour protéger ces œuvres d'art. Et donc, effectivement, le marché de l'assurance est un marché en croissance. Donc, ça veut dire si croissance, ça veut dire qu'il y a encore des gens à convertir. Et donc, est-ce qu'il y a effectivement de nombreux acteurs encore qui ne sont pas, de nombreux collectionneurs qui ne sont pas assurés, qui n'assurent pas leur collection? Oui, exactement. On estime en fait qu'il y a à peu près 70 à 80% des collectionneurs et des collections aujourd'hui qui ne sont pas assurés. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Donc, c'est un vaste terrain de jeu. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que notre plus grand concurrent chez Hiscox, c'est pas les concurrents des compagnies d'assurance, c'est la sous-assurance et également, je dirais, la méconnaissance de l'assurance. Parce qu'on a une image pas forcément très positive de l'assurance. Et souvent, on ne connaît pas les assurances spécialisées comme les assurances pour les objets d'art. Oui, parce que ça peut être, c'est particulièrement intéressant de se tourner vers des assureurs qui sont spécifiques, qui étudient justement un package pour les collections. Exactement. C'est vraiment l'intérêt de se tourner vers un assureur spécialisé, un assureur spécialiste, à la différence des assureurs généralistes pour qui, en fait, dès qu'ils vont entendre le mot objet de valeur, objet d'art, bijoux, montre, ont plutôt tendance à avoir tendance à se dire c'est ce que je ne veux pas assurer, c'est ce que je veux limiter, c'est ce qui sort de la norme, ce qui n'est pas standard, et donc que je vais sous-limiter. Et en fait, si vous voulez, les assureurs spécialistes entrent en jeu à ce moment-là, là où les assureurs standards s'arrêtent. Parce que quels sont les risques les plus importants, les risques majeurs liés à une collection d'œuvres d'art? Alors c'est intéressant cette question parce que très très souvent, quand on commence à parler d'objets d'art, en tout cas, on parle de vol. Or le vol n'est pas du tout le risque principal pour un objet d'art, pour une œuvre d'art. Le risque principal, c'est le dommage accidentel, c'est-à-dire la casse en fait. La casse pendant un transport, une casse, un tableau qui se décroche, un vase qui tombe, etc. C'est 3/4 aujourd'hui des sinistres que nous payons chez Hiscox. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sinistres-là ne sont pas couverts par un contrat standard, un contrat d'un généraliste. Et alors, quelle est la première étape pour faire assurer sa collection? J'imagine que c'est d'abord l'estimation des œuvres présentes. Oui, alors c'est une étape indispensable, faire un état des lieux en fait, de sa collection, surtout aussi de se dire qu'est-ce qu'un objet d'art, qu'est-ce qu'un objet de collection qui mérite d'être assuré. On n'a pas de définition, par exemple, chez Hiscox, et c'est une acception très large. Ça peut être des meubles, des bouteilles de vin, des collections de poupées. Donc voilà, faire un état des lieux. Oui. Et ensuite, réfléchir à l'estimation. Donc retrouver tout ce qui est justificatif, facture, inventaire. Et si la facture, l'achat est ancien, comme il y a une cote sur ces objets, il faut impérativement la faire réactualiser. Ah oui, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de la collection? Est-ce qu'il faut avoir un document spécifique par un expert qui va vous donner l'évaluation de l'œuvre d'art, ou est-ce qu'il y a peut-être ça va être différemment fait? Oui, il y a plusieurs solutions. C'est une pratique générale sur le marché de l'assurance des objets d'art. Soit on peut faire de l'assurance en valeur déclarée. On déclare la valeur de l'objet, charge ensuite à nous clients de trouver et de prouver l'authenticité, la valeur et l'appartenance de l'objet. Donc déclarer, c'est-à-dire moi, particulier, je considère que cette œuvre-là vaut tant. Exactement, cette œuvre-là, ou même un montant global pour l'ensemble de la collection. Je voudrais assurer 150 000 euros, 1 million, 10 millions, et je reporte, en fait, si vous voulez, entre guillemets, le problème au moment d'un sinistre. Puisqu'au moment d'un sinistre, même s'il y a un principe de bonne foi et qu'on veut payer le sinistre, il faut quand même un minimum de documents. Donc, il faut préparer ces documents-là. Il y a une solution alternative qui est ce qu'on appelle la valeur agréée. L'assureur et l'assuré se mettent d'accord avant un éventuel sinistre, sur une base de justificatifs qui seront produits donc, avant tout problème. Avec un expert assermenté par Hiscox, par exemple? Oui, alors un expert, ça peut être aussi une facture suffisamment récente, pas une facture de particulier, mais voilà, une facture, un inventaire, un expert pas forcément agréé. Voilà, il y a aussi une acception très large de la notion d'expert, mais il faut une liste avec ses objets et ses valeurs. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut refaire une estimation un peu plus tard? Parce que c'est vrai que c'est la question qui se pose. Oui. J'imagine que parfois les collections prennent de la valeur. Et donc, comment ça se passe? Oui, très bonne question. En général, ce qu'on conseille, alors ça va dépendre de la nature de l'objet. On recommande en général aux collectionneurs de mettre à jour leurs capitaux, de vérifier tous les 5 ans. On conseille que ce soit
plus fréquent de 1 à 3 ans pour tout ce qui est art contemporain, parce que ça bouge beaucoup, à la hausse comme à la baisse. Donc on peut faire des bons placements ou des mauvais placements. Tout ce qui est art plus ancien, même art moderne, mais art ancien, comme c'est plus stable, on peut se permettre de ne pas le faire forcément tous les 5 ans, mais un peu moins régulièrement. Et une petite question de détail, est-ce que cette déclaration, cette évaluation, estimation peut être utilisée pour des successions ? Alors non, Parce que en fait ce qu'on conseille c'est de vraiment différencier le sujet fiscal et le sujet succession du succès assurance, parce que c'est pas du tout le même objectif. La succession, ça va être plutôt une valeur résiduelle, donc une valeur de vente, combien on récupérerait d'argent si on vendait l'objet. La valeur d'assurance, c'est une logique complètement différente, c'est combien je devrais dépenser d'argent pour récupérer cet objet, pour le racheter et me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais avant sinistre. Donc on se positionne en acheteur. Et souvent, la différence entre valeur d'achat et valeur de vente, ça peut être x2. Très différente, oui. Et est-ce qu'il y a un cas où vous rencontrez régulièrement ? Je veux dire, quel est le collectionneur avec lequel vous travaillez le plus régulièrement ? La taille de la collection, les frais du coup engendrés pour assurer cette collection ? Est-ce qu'il y a un cas pratique que vous pouvez nous donner qui serait fréquent ? Un cas pratique, alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on surveille régulièrement les collections de nos collectionneurs. On essaie de regarder ce qu'ils assurent pour les alerter quand on sait qu'il peut y avoir des changements importants dans le marché de l'art. Typiquement, si vous voyez une œuvre qui typiquement, je vais vous donner un exemple qu'on suit. Alors, c'est pas très gai, mais c'est important. C'est les décès des artistes. Ouais. Quand Pierre Soulages est décédé, on sait que par exemple la cote mathématiquement monte parce que la production est terminée, oui, et donc tout prend de la valeur. Donc voilà, un collectionneur qu'on sait collectionner beaucoup de Soulages, etc., on va aller le conseiller et lui proposer, même nous-mêmes, Hiscox, une estimation à titre gratuit de ces plus belles pièces pour revaloriser les œuvres. Alors pas dans les médias, mais souvent dans les 6 prochains mois, il y a un impact. Mais combien ça pourrait coûter une assurance, justement, si par exemple on a une collection de 100 000 euros voilà. Est-ce que ça prend vraiment en considération dans son budget ou c'est quand même à la marge comme frais ? Alors ça a la réputation d'être cher, mais en fait cher par rapport à quoi ? Parce qu'une œuvre d'art, ça a une valeur souvent très importante et on a fait le calcul, si vous décidez de ne pas assurer vos œuvres d'art, vous faites le pari audacieux que vous n'aurez pas de problème, pas de sinistre pendant 500 ans, donc vous économisez pendant 500 ans de la prime, vous la mettez de côté pour pouvoir être votre propre assureur en cas de problème. Donc vous, quelque sorte, vous mettez à risque l'héritage pour vos enfants, vos petits-enfants. Donc il n'y a pas de débat. Je peux vous donner un exemple de prime, parce que c'est important. Nos primes, nous, elles démarrent à 250 € pour 25 000 € de somme assurée. Si un client, ensuite, sa collection grossit, c'est un jeune collectionneur qui achète, sa collection passe à 500 000 €, donc x20, la prime, elle fait seulement x4, et on passe à 1 000 €. Donc c'est vraiment, pour moi, indispensable de s'assurer, surtout quand on voit la fréquence des sinistres en casse. Eh bien, merci beaucoup Julie Hugues. Je rappelle que vous êtes responsable marché de l'art et clientèle privée chez l'assureur Hiscox. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.